Vous êtes bien sur So Many Bits et voici le 3e Kick Parade, le classement des 10 jeux les plus populaires sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Et je suis toujours en compagnie de Swan. Salut Swan. Salut Rohan, bonjour à toutes et à tous. Pas mal de nouveautés cette semaine. Il y a quasiment que des nouveautés. Comme on l'avait indiqué dans le numéro 2, il y avait beaucoup de jeux qui finissaient leur campagne. On va commencer par la 10e position avec un jeu au nom imprononçable. Je sais pas si tu y arrives, toi, c'est Yai. Yai, ouais. Yai, ok, bon. Un jeu d'apéro, hein, on peut le dire comme ça. Ah bah tout à fait le genre de jeu que tu apprécies. Voilà, c'est tout à fait le genre de jeu qui m'embête, pour être poli. En tout cas, il est à 1970 contributeurs, c'est une entrée dans le top 10 à 136 000 euros. Et donc c'est un jeu qui consiste à... Comment dire, à marquer, à piocher une carte, il y a un thème sur une carte, et les gens doivent répondre un petit peu ce qui leur passe par la tête, mais au lieu d'avoir une bonne réponse, c'est la réponse la plus populaire. Hein. Je crois que c'est ce que j'ai compris, en tout cas. C'est à peu près ça. Après, il y a une originalité autour de ce projet, c'est qu'à la base, c'est une version jeu de plateau d'ambiance issue d'une émission qui a d'abord débuté sur Internet, puis ensuite qui s'est déclinée sur des plateaux, etc. Et c'est les créateurs de l'émission qui sont, je crois qu'ils sont vidéastes à l'origine, qui en fait, suite à une forte demande de leur communauté, créent cette version jeu de plateau. Après, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouve que la démarche est intéressante et on est pile poil dans ce qui devrait être encouragé par Kickstarter Jeux. En 9e position, on retrouve Escape the Dark Sector, et ça, si le nom vous dit quelque chose, vaguement quelque chose, c'est normal, puisqu'il y a déjà eu un Escape the Dark Castle, et c'est exactement la même équipe, à savoir Alex Crispin, Thomas Pike et James Shelton, ce sont des Britanniques. Alors Alex Crispin, je suis pas sûr, hein, c'est peut-être un Français expat en Angleterre, ou je ne sais pas. En tout cas, Escape the Dark Sector, c'est un jeu d'aventure, hein, de science-fiction, avec un look super old school, d'ailleurs comme son prédécesseur version Heroic Fantasy. Prédécesseur, mais même celui-ci, finalement, il avait déjà eu une campagne sur Kickstarter, il me semble. Ce sont Et des que là, en fait, extensions, là. Hein. c'est ça. Et une version de luxe. Qu'on retrouve un peu la même idée qu'on avait pu avoir sur Grand Austria Hotel, c'est-à-dire que voilà, il propose une version de luxe comprenant toutes les extensions, la possibilité d'acheter les extensions séparément. Donc c'est un jeu de coop narrative. Moi, je suis très très fan du design. Hein. Je regrette la non-traduction française. C'est typiquement le genre de jeu que j'aime. Bah dis donc, t'es né dans la mauvaise décennie, parce que je peux te dire, dans les années 80, il y avait que des designs comme ça. C'était vraiment, c'est vraiment années 80, quoi. Il en est à 2069 contributeurs pour le moment, à l'heure où on enregistre cette émission. On passe à la 8e position avec Sons of Ferial, qui en est à 2224 contributeurs pour 168 000 euros. Alors là, on est dans du jeu de plateau pur et dur Eurogames, puisqu'il s'agit de faire évoluer différentes tribus dans un monde imaginaire divisé en plusieurs secteurs, où vivent des bêtes, des gardiens, des bêtes légendaires, et ces tribus auront comme mission de faire reculer la corruption et le mal, et les ténèbres. Il y a une VF pour ce jeu, et surtout ce qui me fait kiffer, c'est qu'il y a des super masques en plastique mou à mettre sur tes figurines. Voilà. Ouais, moi je trouve que en termes d'univers, d'ambiance, je trouve qu'on retrouve un peu l'ambiance de mon jeu de plateau favori qui est Spirit Island. Sauf qu'on abandonne complètement le côté deck building et coop, puisque finalement c'est quand même un jeu avec un calcul de points et la possibilité pour l'un des joueurs de basculer du côté obscur en deuxième partie de game. Après, moi je trouve que c'est une campagne qui est vraiment menée d'une main de maître, qui aurait vraiment mérité peut-être un peu plus de considération. Oui. Je trouve que c'est exactement ce qu'on attend d'une campagne Kickstarter. Les stretch goals, on retrouve, ils ont débloqué un mode solo, ils ont débloqué un mode full coop, des scénarios alternatifs, des composants, etc. Exactement. Et finalement, je trouve que tu sens une véritable évolution dans le projet, mais d'un autre côté, tu sens que tout était calculé. De toute façon, Tabula Games, qui sont les créateurs, ils ont vraiment plus de preuves à faire. Hein. Leur précédent jeu était vraiment de franche réussite. Donc voilà, il reste plus. Bah, là, on arrive sur les derniers jours d'ailleurs. En parlant de placement d'ouvriers, enfin, on va plutôt parler de placement de lama. En 7e position, on retrouve Pachacuna. Avec 2545 contributeurs et un peu moins de 140 000 euros.
Et là, je trouve ça assez rigolo le concept. En fait, on est des villageois qui se baladent avec des lamas et on doit transporter, comment dire, des matériaux, enfin des denrées, de village en village. Il y a des villages à chaque bout du plateau. Et il y a une partie des lamas qui ne peut prendre que des routes de montagne et une autre partie des lamas qui ne peut prendre que des routes dans la vallée. Et le plateau est divisé en hexagones avec pour moitié un chemin surélevé qui représente la montagne et un chemin en dessous, sous-élevé, qui représente la vallée. Et vous pouvez tourner les hexagones sur le plateau, c'est-à-dire créer vos propres chemins et les modifier. Oui, bah pour 2 joueurs d'ailleurs, hein. C'est vraiment du jeu stratégique, vraiment prévu pour 2 participants. Après, l'originalité aussi, c'est qu'effectivement, il va pas y avoir énormément enfin, il y a aucun élément avec du texte, hormis le livret de règles. Et Mm, d'ailleurs, la campagne annonce qu'il y aura un PDF en français pour la mm. campagne. Et d'ailleurs, on le voit sur la campagne qu'elle est soutenue par énormément de gens du milieu. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont donné leur avis, qui ont testé le jeu. Donc, c'est un jeu qui, voilà, Qui a bonne presse, ouais. oui, il a bonne presse et surtout, on en parle dans le milieu du jeu de plateau français. Et Donc, puis c'est alors, attention, suffisamment. ils ont travaillé avec une association suisse et qui va construire, enfin faire fabriquer les petits pochons de pioche, les petits, où tu vas piocher je crois que c'était, je sais plus si c'était tes hexagones ou tes ressources, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce petit pochon va être fabriqué dans un village péruvien par des artisans. Voilà. Donc ça va pas sortir d'une usine, tu auras ton petit pochon, couleur locale, fait à la main. Hein, moi je trouve que c'est plutôt sympa comme petite touche. Ouais. Puis en plus, ça va avec la thématique du jeu. Hein. Alors là, on peut pas faire mieux. Hein. Sixième position, c'est The Pursuit of Happiness, Big Box and Nostalgia Expansion. C'est un titre à rallonge. En fait, The Pursuit of Happiness, c'est un jeu qui existe déjà et qui a déjà pas mal d'extensions, qui avait déjà été un financement Kickstarter. Je crois que c'est une société grecque qui fait ça, c'est Artipia Games. En fait, c'est un jeu de la vie, tout simplement. C'est-à-dire, vous allez incarner une personne de son enfance au troisième âge. Alors, je sais pas s'il y a la mort dans le jeu, mais enfin, en tout cas, vous le faites vieillir et vous vivez. C'est un peu comme les Sims. Voilà, c'est c'est le rapprochement le plus simple que j'ai trouvé. C'est-à-dire que vous allez faire des activités, vous allez trouver des métiers, faire des études, rencontrer des gens, etc., etc., etc. Et le but du jeu, c'est de vivre la vie la plus heureuse possible. Donc dans cette campagne Kickstarter, on a le droit à une big box, c'est-à-dire une grosse boîte, ça c'est à la mode. Hein. Il y a notamment celle de Terraforming Mars qui arrive l'année prochaine pour mettre toutes les extensions qui sont sorties au fur et à mesure. Et en plus, il y a une nouvelle extension, donc je pense qu'ils ont calculé pour que la big box qu'ils vendent là puisse contenir la nouvelle extension qui est vendue avec, qui s'appelle Nostalgia. Donc je crois qu'il y a 4 ou 5 extensions, hein, au moins, je crois, hein, avec Oui, le jeu. ouais, oui, c'est ça. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure sur Escape the Dark Sector, tu parlais de l'esthétique de ton enfance très années 80. Là, je trouve que dans celui-ci, on trouve vraiment l'esthétique des jeux de mon enfance, donc des années 90. Tu sais, Destin, La Bonne Paye, je trouve qu'on est vraiment dans le même univers Ouais, il est ça graphique. un peu naïf. C'est ça, avec effectivement un côté peut-être, c'est peut-être le bon chaînon manquant peut-être entre jeu de plateau et jeu de société. Donc à voir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeu, il a déjà une traduction française qui a été Oui. supervisée par Super Meeple, que toutes les extensions, hormis la dernière, là qui est actuellement en campagne, sont aussi disponibles chez Super Meeple. La localisation par contre de la Big Box et de ces dernières extensions, pour l'instant, elle n'a pas été annoncée. Ouais, ça c'est les big box avec les composants un peu de luxe, etc. Ça c'est vraiment des choses que tu trouves difficilement en boutique parce que le prix de revient est trop cher, quoi. Alors là, pour la cinquième position, on change d'ambiance totalement. Là, on est dans du cyberpunk fantasy. Alors, je sais pas si tu avais vu un film sur Netflix. Alors, moi, j'ai pas Netflix. Hein. Loser. Qui s'appelle Bright avec. Comment il s'appelle Will Smith. Mhm. C'est un peu le même genre d'atmosphère, c'est-à-dire qu'on est dans... Alors là, on est un peu dans le futur, et je crois que le film aussi était dans le futur. C'est-à-dire que ça mélange l'heroic fantasy, c'est-à-dire les orques, les elfes, etc., avec une ambiance cyberpunk futuriste. Voilà. Et donc là, c'est un jeu de rôle. Hein. C'est pas un jeu de plateau, c'est un jeu de rôle. Il en a 2950 contributeurs, un peu moins de 135 000 euros. Bah, c'est marrant, mais finalement,
Les jeux concernant le Cyberpunk ne sont pas encore sortis, je commence déjà à en avoir une overdose. Mais je sais pas ce qu'il y a en ce Effectivement, moment, c'est un Toussaint, truc de fou, quoi. bah, je pense qu'il y a toute la campagne, enfin la création de Cyberpunk 2077 là, qui devrait Le jeu arriver vidéo, en ouais. fin d'année, voilà, qui a vraiment relancé, je pense, tout l'intérêt des joueurs sur le Cyberpunk. Et après, faut pas oublier qu'on est aussi en plein revival des années 90. Ça m'a un Après, peu atteint aussi parce que j'ai acheté le kit de démarrage de Cyberpunk Red. Bref, c'était qu'une d'ailleurs, en parlant parenthèse. de kit de démarrage, ici, le kit de démarrage, il est dispo durant la campagne en téléchargement. Donc ça permet aux joueurs de pouvoir se faire un avis sur cette campagne de, de, de jeu de rôle, et ce que je trouve plutôt sympa. C'est une seconde édition, hein, parce qu'il y a déjà une première édition. Donc là, c'est une édition améliorée avec des nouvelles aventures. Voilà, donc vous avez tout un pack avec des dés, évidemment. Sinon, Évidemment. tu fais pas une campagne Kickstarter de jeu de rôle sans dés. C'est ce qu'il y a de plus rentable, sans être trop ironique et cynique, mais bon, c'est vrai. On passe à la 4e position avec Burn Cycle. Alors, Burn Cycle, c'est un jeu de plateau au pluriel, qui en est à 3113 contributeurs, près de 340 000 euros. Pourquoi je dis plateau au pluriel? Parce que vous allez être une escouade de robots, on est dans l'avenir, hein, on est dans le futur lointain, et en fait les humains ont disparu, mais ont été ramenés à la vie par les robots. Et en fait, les humains sont les humains, donc ils ont recommencé à foutre la merde de partout, à créer des grosses corporations, enfin voilà. Ils n'ont pas pu s'en empêcher. Et donc les robots, en fait, vous incarnez les robots, et vous allez être des robots renégats qui allaient essayer de pénétrer, c'est un jeu d'infiltration, dans les grosses corporations pour faire la révolution. Et quand je dis deux plateaux, il y a deux plateaux parce qu'il y a un plateau, on va dire assez classique d'aventure qui montre la carte, enfin les couloirs, les portes, etc. Et il y a un autre plateau où vous allez pouvoir naviguer dans le, si j'ai bien compris, dans le net en fait, pour faire du piratage informatique. Écoute, moi je trouve que le thème est très bien représenté, ce côté robot versus corporation, coop, infiltration, finalement c'est quelque chose qu'on retrouve assez rarement. Après j'ai vu ça et là des critiques qui m'ont semblé assez légitimes. Bon, déjà effectivement la surdose de composants. C'est vrai que quand tu vois le nombre de petits jetons, de machins, etc., c'est vrai que c'est un jeu qui va demander du temps, de l'investissement et surtout de la place. Je peux C'est des jeux comprendre que pour les ça puisse fétichistes, ça. Exactement. Et effectivement, d'après ce que j'ai compris, il y a un gros débat sur l'esthétique de certains composants Mm. qui seraient encore en fait à l'état prototypal, Mm. alors que la campagne est vraiment annoncée depuis quelques temps. Et Mm. effectivement, bon, quand on voit le succès de la campagne, finalement, on n'a rien à leur apprendre, mais je trouve que ils sont peut-être perdus quelques backers avec ce parti pris de pas lancer tout de suite un projet peut-être un peu plus finalisé esthétiquement. Ouais, En tout cas, bon, a priori pas de VF prévu pour le moment. non. Et juste pour ajouter que les fameux burn cycles du titre, c'est vraiment un composant du jeu, parce que les burn cycles, ça sera des espèces de tokens, de gros tokens, qui sont un peu des jetons de poker, qu'on mettra dans un des plateaux, qu'on insère dans l'un des plateaux, et ça vous donnera des bonus pour certaines actions. Avant de consulter nos 3 vainqueurs de la semaine, nous voulions vous parler de 2 mentions spéciales, de jeux qui ne sont pas dans le top 10 de Kickstarter, mais enfin des jeux, pas forcément des jeux d'ailleurs, vous allez voir, mais 2 projets en tout cas, on voulait vous faire un petit focus rapide dessus, et je crois que Swan, tu vas commencer, c'est le premier, c'est sur Ulule, c'est pas sur Kickstarter. Tout à fait. En fait, c'est la campagne française de Set a Watch Sword of a Coin, qui a eu lieu sur Kickstarter pour la version originale le mois dernier, qui avait remporté un franc succès. Et là, en fait, c'est nos amis de Boom Boom Game qui font une localisation en français avec leur petit projet de financement participatif à part. Donc, effectivement, si le nombre de backers n'est pas conséquent par rapport à ce top 10, si on les ajoute au nombre de backers de la précédente campagne, ça explose tous les records. Et en plus, je trouve que la démarche est vachement sympa, parce que là où à l'époque, ils n'avaient pas proposé la version Deluxe en boutique en France, là, cette campagne vous permet de rattraper les éléments de la version Deluxe, voire d'acheter la version Deluxe traduite en français, en plus du nouvel add-on qui se propose. Donc je trouve que voilà, c'est le genre de petite démarche de la part des éditeurs français qui méritait un petit coup de projecteur.
Deuxième petit projet un peu à part, enfin en tout cas à l'extérieur de ce top 10, c'est Minipedia. Enfin pas tout à fait à l'extérieur de ce top 10 parce que normalement ce projet il est, je crois qu'il est 5e de Kickstarter ou 4e même de Kickstarter actuellement, mais ce n'est pas un jeu de plateau donc on l'a pas inclus dans le top 10, hein. On est resté droit dans nos bottes au niveau de notre concept, mais c'est intéressant quand même de le signaler parce que ça cartonne, ça s'appelle Minipedia. C'est une boîte espagnole qui fait ça, Scale 75, qui est spécialisée dans la figurine. Donc Minipedia, c'est une espèce d'encyclopédia universalis de la peinture sur figurine. Ça va être 10 volumes. Qui vont vous apprendre à peindre les figurines, les décors, etc. etc. Et ça a l'air très très bien fait. Et ça cartonne. 3530 contributeurs pour l'instant, plus de 400 000 euros. Ce qui est quand même c'est un beau succès pour quelque chose sans figurines, sans token, sans plateau. C'est juste des livres. D'ailleurs, toi, ça doit t'intéresser parce que tu t'y es mis à la peinture de figurines, il me semble, non? Je m'y suis mis, et figure-toi que je m'y suis mis avec Scale 75, qui sont les personnes chez qui j'ai précommandé lors d'une campagne Kickstarter de la peinture qui permettait de peindre des figurines assez rapidement pour les novices. Donc voilà, tu ne le savais pas, donc ce n'est donc pas un placement de produit. Mais effectivement, moi je trouve que c'est des mecs qui font super bon boulot, ils arrivent à faire des tutos de peinture sans parole, sans rien, qui sont très efficaces. Donc on pense qu'avec effectivement un bouquin, en plus le matériel est sublime, ça méritait un petit coup d'œil. Et il y aura une VF. C'est le moment de voir les 3 grands gagnants de la semaine sur Kickstarter. En 3e position, on en a parlé la semaine dernière, c'est Atlantis Rising Monstrosities, qui en est à 3725 contributeurs pour à peu près 150 000 euros. Donc c'est l'extension du jeu coopératif Atlantis Rising, où vous devrez tenter de sauver les habitants de l'Atlantide en construisant une machine dimensionnelle. Moi, très sincèrement, j'aurais jamais pensé que l'extension cartonnerait comme ça. Parce que le jeu avait bien marché, mais sans plus sur Kickstarter. Et là, il est 3e du top 10. Donc ça veut dire que le jeu a circulé depuis. Et il y a ses fans. Voilà. C'est ça. Et sachant qu'ils ont annoncé la VF. Oui, il y a une VF, tout à fait. Voilà, qu'on n'avait pas évoqué la semaine dernière. Donc la localisation va être faite chez Lucky Dog Games, qui semble, ça fait un peu, c'est un peu devenu leur nouvelle spécialité, je trouve, chez Lucky Dog, de prendre des projets Kickstarter comme ça qui fonctionnent très bien, de s'y associer et finalement de proposer une version française. Et je trouve que il y a Matago qui fait ça aussi maintenant. Il y a Matago qui s'était lancé sur le projet, mais eux vraiment ils s'y sont mis, c'était une petite boîte et maintenant qui grandit, qui sont un peu des incontournables du secteur ces derniers temps. Vraiment sont chargés de traduction des campagnes de Near on Far et de Above and Below. Enfin bref, je trouve que c'est plutôt bien de s'être joint à ce projet-là parce qu'effectivement le jeu est somptueux. 2e position, alors lui on l'arrête plus. Alors lui il est là depuis, depuis le début, depuis le Kick Parade 1. Hein. Bon, il reste 4 jours avant la fin, donc la semaine prochaine on va plus se le coltiner. C'est Grand Austria Hotel Let's Vals, donc l'extension de Grand Austria Hotel, le jeu Eurogames par excellence, où vous devrez contenter vos clients de luxe dans un palace. En tout cas, il en est à 4240 contributeurs pour un peu plus. Il a dépassé les 300 000 euros maintenant, même les 310 000 euros de pledge, donc bon, c'est un très beau succès. Et enfin, numéro 1 de la semaine, succès absolument foudroyant, parce qu'il n'était pas là la semaine dernière, il n'était pas encore dans le top 10, il était vers les 15e il me semble. Même qu'on a eu un commentaire sur la vidéo en disant Bard Song, parce qu'il s'agit de Bard Song, vous l'avez pas mis dans le top 10. Eh bien parce que mardi dernier, quand on a enregistré l'émission, il n'était pas dans le top 10, c'est juste 24 heures après, il s'est mis à exploser, et en une semaine, il est devenu number 1 de Kickstarter. 4896, plus de 5000 contributeurs le temps que cette émission sera diffusée. Il en est à 465 000 euros, donc un peu plus certainement quand vous écouterez cette émission, voire beaucoup plus. Ça se trouve, il en sera même à 500 000 quand vous regarderez cette émission. Donc Bard Song, attention, suspense, c'est un jeu d'aventure coopératif. C'est hallucinant. Quelle surprise! En ce moment, c'est hallucinant. Il y en a tout le temps, partout. À peine Darkest Dungeon. Qu'est-ce qu'on avait aussi Novas Renaissance. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, mais on sent, c'est peut-être. Alors, c'était mon cas, moi, quand je me suis lancé dans ce type de jeu aussi.
des gens qui veulent continuer l'ambiance jeu vidéo, mais sans forcément rester derrière un écran, et Ouais, qui du coup trouvent une alternative jeu de plateau. En plus, effectivement, l'aspect narratif, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple pour initier les non-joueurs ou les gens qui sont un peu réticents. Donc, d'un autre côté, ça ne m'étonne pas, mais c'est vrai qu'on est obligé de saluer la force de frappe de cette campagne. c'est de l'heroic fantasy. Vous allez évoluer sur des tuiles, évidemment. Vous allez découvrir des pièces, vous allez détruire des ennemis, prendre des trésors. En fait, c'est un peu la simplification. C'est un peu le Donjons et Dragons. Tu sais, au début dans les années 80, c'est un peu ce qu'on reprochait à Donjons et Dragons. Il y avait une formule, je sais pas si ça a perduré d'ailleurs, c'est peut-être une formule de vieux. C'était une salle, un monstre, un trésor. C'est Voilà, ça, le c'est toutes les fameux mauvaises porte-monstre langues trésor. qui jouaient à l'appel de Cthulhu ou d'autres jeux de rôle qui Mm. étaient un petit peu plus psychologiques, etc. Ils disaient, ah bah Donjons et Dragons, c'est une salle, un monstre, un trésor. Bon, là, on retrouve un peu cette espèce de schéma dans ce genre de jeu, quoi. Voilà. Mm. Après, il y a un aspect narratif qu'ils essaient de développer. Voilà. Et ce sont les créateurs de quand même Resident Evil 2, je crois, et Dark Souls, donc les deux jeux de plateau tirés des jeux vidéo. Mm. Donc c'est quand même des... Bon, voilà, c'est quand même des mastodontes, les mecs. C'est des poids lourds. Oui. C'est Mais Steamforged ceci dit, Games. Ouais. Steamforged Mais Games qui fait ça. Ouais. Mais ceci dit, tu fais bien d'évoquer ces deux projets parce que c'est des projets qui ont aussi énormément divisé les backers. J'ai l'impression, j'ai jamais joué Euh, à Dark Souls, mais je sais qu'il a cartonné, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de critiques. oui, les gens avaient été assez déçus par le résultat de Dark Souls. Alors après, niveau figurines, etc., c'était assez somptueux. Mm. Mais après, effectivement, le jeu était très léger dans ses mécaniques, un peu rébarbatif. Mm. On espère qu'ils auront appris De leurs erreurs. des retours des joueurs sur cette nouvelle campagne. Mm. Après, ce qu'on peut aussi saluer sur cette campagne-là, c'est qu'effectivement, ils ont un lore qui est original. Ils ont vraiment leur monde qui est à eux, qui n'est pas effectivement juste des elfes, des gobelins et des orques. Ouais. Là, on a affaire à tout un nouveau bestiaire, et c'est ce qui peut vraiment rendre intéressant ce projet. Il n'y a pas de VF de prévu, hein, il me semble. Non, il n'y a pas de VF de prévu. Non, 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 non. Non, non. Puis bon, on parle même pas du matos qui est pléthorique. Hein. Évidemment, dans ce genre de jeu, tu payes beaucoup le matos. Bon, en tout cas, c'est un carton absolu. Et il reste une semaine avant la fin. Moi, je pense qu'il peut faire le million, là. Je pense qu'il peut faire le million de dollars d'ici une semaine. Bon, bah écoute, voilà pour le top 10 du Kickstarter parade, du Kick Parade de cette semaine. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous dire ce que vous allez pledger. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau Kick Parade. Salut Swan. Salut Erwan, salut à tous et à tous, et puis jouez bien d'ici là. Ciao.